Hello, hello! Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. C'est un grand, ça me fait tellement plaisir. Oh mon Dieu, ça fait trop longtemps. Alors, avant de commencer, avant de dire quelque chose de plus, d'abord, je vous présente toutes mes excuses pour l'absence, pour l'abandon, parce que c'est une sorte d'abandon, parce que je m'engage et après je remplis pas mes engagements vraiment. Je vous demande toutes mes excuses pour toute cette absence et je vais vous expliquer pourquoi, à quoi a été due cette absence au cours de la vidéo. Mais avant, si c'est ta toute première fois de tomber sur ma chaîne, n'hésite surtout pas à t'abonner, ça me fera hyper plaisir. Et n'oublie pas d'activer la cloche de notification, ça te permettra d'avoir toutes mes nouvelles vidéos. Et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne. Ciao, ciao, installe-toi, fais comme chez toi, c'est ta chaîne aussi, hein. C'est pas ma chaîne, c'est notre chaîne en fait. Donc, t'es chez toi et bienvenue chez toi. Donc, ce que je disais, d'abord, je m'excusais pour mon retard. Et c'est comme j'ai dit, je vais vous expliquer pourquoi j'ai été aussi absente sur YouTube. Parce que sur Instagram, quand même, je suis quand même présente. J'y suis. Attendez, vous me prenez pour qui? J'y suis. C'est vous qui n'y êtes pas. Donc, si vous voulez bien me voir aussi sur Instagram, je vous laisse mon Instagram pour l'instant avec l'école. Et tout ce que j'ai à gérer, je peux que me canaliser sur YouTube et Instagram. Mais après, on va partir sur Snapchat, TikTok, mais ça sera plus tard. Donc, en parlant du titre de cette vidéo, je pense que je vais l'intituler « Comment avoir confiance en soi ». Pourquoi je me suis absentée sur YouTube? Bah, pour la simple raison que j'avais pas confiance en moi. J'avais pas confiance en moi. Alors, je vous explique. J'ai ouvert ma chaîne YouTube sur un coup de tête. C'était pendant le confinement de l'année passée, le premier confinement. Je m'ennuyais tellement, mais c'est comme je vous avais dit, j'aime tellement le maquillage que moi je me maquille à la maison chez moi et je me démaquille. Souvent à l'école où je vais, je ne suis pas souvent maquillée, je me maquille si je sors ou bien si, pour une opportunité, non pas pour une sortie un peu plus classe, là je me maquille, mais des choses comme l'école, non, je me maquille même pas. Déjà de là où je suis, il fait tellement chaud, du coup, bon, je me maquille pas, mais j'aime ça que je me maquille à la maison, je tente des looks et je me démaquille. Du coup, c'était ma famille, c'était un peu mon entourage qui m'avait dit, mais attends, pourquoi tu restes là, tu te démaquilles? Personne ne voit ça en fait. Après, je me suis dit, tiens, si je mettais sur les réseaux, et c'est comme je vous avais dit, je vous avais prévenu, je ne suis pas hyper maquilleuse, hyper top. J'ai pas ça. J'aime ça, au fait, c'est quelque chose que j'essaie et petit à petit, en fait, on va se perfectionner. Mais après, au fur et à mesure, quand j'ai commencé à lancer quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, genre, c'est pas que je me compte, non, en fait, c'est pas que je ne suis pas patiente, mais j'ai eu un moment de doute. Je me suis dit, ça marchera jamais. Et petit à petit, j'avais du contenu, hein, j'avais des idées pour ma chaîne. Mais après, je me disais, ouais, je vais filmer. Après, j'ai carrément sombré dans pas la dépression. Oui, c'était en quelque sorte, ça se rapprochait un peu de la dépression, mais j'ai douté de moi. Donc, j'ai tellement douté de moi. De nature aussi, je n'ai jamais été une personne qui a hyper confiance en soi. Non, mais je doute quand même. Je doutais quand même plus que de la confiance que j'avais en moi. Donc, j'ai eu un moment de doute et j'ai carrément arrêté. J'ai pratiquement arrêté. Je me suis dit, bon, c'est pas fait pour moi. Je pensais même venir supprimer. C'est parce que j'ai pas su comment on fait ça. Je sais pas comment on supprime, comment on enlève toutes les vidéos, comment tu bloques ta chaîne en fait. Après, après, je me suis dit, j'ai bien réfléchi. C'est pas que j'ai bien réfléchi, j'ai eu quelque chose en moi qui m'a dit, mais comment tu peux commencer quelque chose et ne pas continuer? On sait même pas où ça te mènera. Le but, c'est pas que ça te mène loin. Fais juste quelque chose que tu aimes. Fais ça. Si tu aimes ça, tu aimes ça. Donc voilà pourquoi je reviens pour vous expliquer comment j'ai réappris, comment j'ai appris à avoir confiance en moi. Comment est-ce que ma confiance en moi est revenue. Et j'espère que ça va aider ma communauté. J'espère que ça va vous aider, vous qui me regardez, parce que en société, on montre pas forcément ce qu'on ressent. Il y a certaines personnes qui paraissent hyper confiantes. Elles paraissent tellement pimpantes, mais au fond, c'est quelqu'un qui doute peut-être d'elle en fait. Et ça, on va jamais le reconnaître. Parfois, on peut être là avec une personne, on rigole, on s'en rend pas compte. Mais au fond, qu'est-ce que la personne doute d'elle? Qu'est-ce que la personne a... En fait, qu'est-ce que la personne a dit?
à un manque d'estime de soi. Et moi, c'est ce qui s'est passé avec moi. Voilà pourquoi j'étais persuadée que ça n'allait jamais marcher, que je n'allais jamais réussir sur YouTube. Après, je me suis dit, pourquoi tu veux réussir? Tu fais juste quelque chose que tu aimes, basta. Ne cherche pas à vouloir te casser la tête, à être tiens, ça. Non, tu fais juste une chose qui te plaît. C'est tout. Genre, après, je me suis dit, je vis ma passion. Mais pour cela, pour arriver à cette étape-là et me dire que, ouais, je ne suis pas là pour plaire à tant, non. Ou bien, je ne suis pas là pour impacter un maxi de monde. Juste faire ce qui me plaît pour le fun, quand j'ai du temps libre, pour m'amuser. Parce que en temps normal, je m'amuse presque pas. Ouais. En temps normal, c'est à peine si je m'amuse. Et si faire des vidéos, que ce soit de maquillage, que ce soit autre chose, peu importe ce que c'est, si ça me rend heureuse, pourquoi ne pas y aller à fond et être heureuse? Alors, c'est cette mentalité-là que j'ai à présent. Mais pour en arriver là, il m'en a fallu du temps. J'ai suivi des étapes. En temps normal, moi, il n'y a que 3 étapes qui m'ont aidé, mais je vais vous en faire part de 4. Comment j'ai pu avoir confiance en moi en 4. Comment j'ai eu la volonté de faire grave ce que j'aime en 4 étapes. Alors, on commence par la première étape. La première étape, en quoi consiste-t-elle? Ne jamais se comparer aux autres. Peu importe ce que vous faites, vous êtes peut-être étudiant, vous êtes peut-être commerçant, vous êtes peut-être, je ne sais pas, fonctionnaire, peu importe ce que vous faites, vous êtes influenceur, peu importe ce que vous faites, ne jamais vous comparer aux autres. C'est vrai qu'actuellement, on est dans un monde où, genre, tout est exposé. Pas tout est exposé, mais les gens, en fait, les gens ont plus cette envie-là de vouloir s'afficher, pas s'afficher, non, les gens ont plus l'envie de paraître que d'être. J'explique. Notre génération aujourd'hui, on veut plus, par exemple, avoir l'air riche que d'être riche. Est-ce que vous comprenez? On privilégie le fait d'avoir l'apparence d'un riche qui n'est pas du tout cette apparence-là qu'on pense. Hein. Vous allez voir des gens, ils sont hyper sapés, ils ont tout. Et les vrais riches, quand je dis vrais riches, je parle de ceux-là. Et c'est rare qu'ils soient sapés. Tout le temps, ils sont souvent soft en fait. Mais nous, dans notre tête, on se dit que ouais, si on paraît, on sape ceci. Genre, les gens, on aura plus de respect envers les gens. Et nous, on voit cette apparence-là. On voit cette apparence-là, on voit juste cette facette de la richesse. Je ne suis pas riche pour dire, ouais, c'est pas ça la richesse. Mais je vois les riches, c'est pas toujours ça aussi. C'est pas toujours ça. Restons concentrés, ne nous laissons pas distraire. Donc, quand on voit tout ça, on a l'impression quand même qu'on n'avance pas. Mais en réalité, quand on voit sur les réseaux sociaux, il y a certaines personnes qui sont tellement fringuées et qui sont tellement, pas fringuées, mais qui ont tellement l'air d'être bien. Mais au fond, vous pouvez nourrir ces personnes-là. Hein. Mais vous vous en rendez pas compte. On voit juste ce qu'il y a à l'extérieur. Et moi, c'est la première erreur que j'ai commise quand j'ai commencé à poster mes vidéos. Genre, je regardais d'autres personnes qui postaient et je me disais, wow, mon Dieu, je n'arriverai jamais à cette étape-là. Vous devez apprendre à vous focaliser sur vous. En fait, ne vous laissez pas distraire parce que les autres ont ou vous donnent l'impression d'avoir. Focalisez-vous sur vous et surtout ne vous comparez à personne d'autre. Ne vous comparez à personne d'autre. Si vous devez être en compétition avec une personne, c'est vous et vous seul, personne d'autre. Même si même si les gens autour de vous ont 1000 longueurs d'avance et comparez-vous à vous. Donc aujourd'hui, par exemple, fixez-vous des objectifs. Fixez-vous des objectifs tous les jours, tous les mois. Fixez-vous des objectifs et apprenez à vous surpasser. En fait, soyez égoïste. Focalisez-vous que sur vous, sur vos projets, sur votre évolution en tant que personne. Et là, vous aurez moins de temps à vouloir gérer qui fait ci, qui fait ça, qui évolue mieux que moi, qui évolue pas mieux que moi. Au fait, vous êtes figé sur vous, sur votre activité, sur ce que vous voulez, sur ce que vous aimez et vous allez avancer. Vous n'aurez même pas le temps encore de l'autre là. Alors, comment faire pour ne pas se laisser distraire? Comment faire pour ne pas tomber dans le piège de se lamenter sur soi? Soyez occupés.
trouvez-vous des activités, soyez occupés, soyez occupés. C'est vrai qu'on a toujours des choses à faire, mais on a quand même aussi du temps libre. Pendant ce temps libre-là, faites grave une chose qui vous plaît, mais cette chose-là doit être aussi productive. Occupez votre temps à faire ça. Et vous allez voir, c'est vraiment quelque chose, moi, qui m'a aidé. J'ai été occupée peut-être pour mes études, mais après, je m'occupe encore à chercher du contenu pour nous, pour qu'on se divertisse, pour qu'on passe du bon temps ensemble. Et vous verrez que vous aurez moins de temps à vouloir, voir qui a fait ci, qui a fait ça. Et la troisième et dernière étape, en temps normal, c'est censé être la troisième et dernière étape, mais il y en a une quatrième qui est facultative. La troisième et dernière étape, sachez vous entourer. Donc, vous devez trouver votre entourage. Entourez-vous des personnes vraiment, quand vous sentez ces personnes-là vous tirent vers le haut. Parce qu'il y a grave des personnes qui vous démoralisent. Imaginez que vous soyez une personne entreprenante. Non, pas entreprenante, mais qui aime bien faire les choses. Vous aimez oser de nouvelles choses. Mais dans votre entourage, quand vous voulez essayer quelque chose, il y a toujours des gens qui vous disent « Moi, je ne vois pas l'intérêt. Hein. Après, tu vas faire ça, tu auras quoi ?» Vous voyez ce genre de personnes-là? Zappez-les. Même si vous aimez ces personnes-là, même si vraiment vous tenez à ces personnes-là, et elles vous encouragent pas, elles vous poussent vers le bas. Elle est où l'intérêt? Je préfère même que vous vous entourez. La plupart du temps, ce sont nos proches qui font ça. Genre, on est tellement proches, c'est parfait. Même les membres de notre famille. Genre, quand tu veux faire quelque chose, tu essaies. Tu fais quoi là? Non, je fais ci. Pourquoi? Parce que. Genre, entourez-vous vraiment des personnes. Je préfère même que vous vous entourez des inconnus. La plupart du temps, moi, et c'est bizarre, les inconnus, ils nous soutiennent plus que les personnes, que nos proches. Pourquoi? Toi, mon proche, pourquoi? J'aime pas ça. J'aime pas. Non, 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 je plaisante, je plaisante. Mais la plupart du temps, sérieux, hein, ce sont des gens qui n'ont aucun intérêt. Hein. Ce sont des personnes qui ne nous connaissent même pas, qui nous encouragent, qui sont là, comme vous. Il y a des gens que je connais, mais les personnes qui s'abonnent, qui m'encouragent, en tout cas, ce sont des gens que je viens de connaître. Mais les gens qui me connaissent depuis longtemps, là, vous là, je vous ai à l'œil, attendez. Et la dernière étape, la dernière grave des dernières étapes, ça, elle m'est arrivée après, je m'en suis rendu compte. Ayez conscience de la chance que vous avez. Je vous explique. En ce moment où je parle, c'est une grâce, où je parle devant vous. En ce moment où toi, tu es devant soit ton écran, peu importe ce que c'est, que ce soit ton téléphone, ta tablette, tu me regardes, tu respires, tu souris. C'est pas inné, c'est pas donné. D'autres sont sous terre. D'autres ne peuvent même plus, d'autres sont entre la vie et la mort. Mais tu as cette chance-là de pouvoir respirer, de pouvoir en faire quoi que ce soit, de pouvoir faire quelque chose. De pas faire quelque chose, mais tu as juste cette gloire-là de jouir de la vie. Tu as juste cette grâce-là de jouir de la vie. C'est pas tout le monde qui a ce privilège-là. C'est pas tout le monde. Mais toi, Dieu te donne cette chance-là. Et tu veux passer ton temps à te lamenter, à dire que ouais, j'ai pas ci, j'ai pas ça, gna gna gna. Tu veux peu importe. En tout cas, je sais pas ce qui se passe dans votre vie. Parfois, elle se passe bien. Je suis contente pour vous, comme pour moi. Elle se passe bien. Mais il y a des moments aussi où ça va pas. Il y a des moments où grave, ça va pas. Vraiment, ça va pas. On est au bas, on n'a pas le moral. Mais rappelez-vous toujours qu'on est en vie. Et ça, même si c'est valable pour une personne qui est souffrante, c'est valable pour une personne qui est peut-être handicapée. Tant qu'on respire là, tant qu'on vit, tant qu'on a le souffle de vie, au fait, c'est pas donné, c'est une grâce que Dieu nous a faite. On commence par le remercier, on prend conscience de la chance qu'on a et on agit. Et on va récapituler les différentes étapes. Les différentes étapes que j'ai eu à surmonter. La première, c'était tout simplement ne pas regarder les autres, regarder que moi, genre me focaliser que sur moi. La deuxième a été m'occuper, faire ce que j'aime, ce qui me passionne, ce qui me plaît, genre être occupée en fait, pour ne pas respecter, mais pour ne pas procrastiner, pour ne pas être là, ne rien faire. Et la troisième étape, ça a été m'entourer des gens qui m'aiment, m'entourer grave des gens qui me soutiennent à fond, des gens qui sont là. Et la dernière étape est, on a le privilège, on a la chance, on a la grâce d'être en vie. Donc, arrête de te plaindre, ça va, arrête et vas-y, agis. Donc, c'est la fin de la vidéo. La prochaine vidéo, c'est dans quelques jours et j'ai tellement hâte
Vous allez même pas croire ce que je vous ai préparé, mais ça c'est pour les filles. Donc cette vidéo, la prochaine vidéo, elle sera spéciale filles. Ça sera pour nous, entre nous, on va passer notre moment ensemble, on va s'amuser, on sera créatif, on sera productif, on va grave s'amuser. Et je vous dis à très bientôt et à la nouvelle vidéo. Ciao, ciao!